Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais une vidéo relative aux manipulateurs, mais je vais exploiter des remarques peu agréables qui ont été laissées à la suite de certaines de mes vidéos. Alors, ces remarques concernent en majorité les vidéos qui sont en relation avec l'homosexualité refoulée. Et j'ai eu quelques remarques sur les vidéos concernant les manipulateurs, mais j'en ai eu finalement très peu. Ceux qui tendraient à laisser entendre que finalement on préfère être traité de pervers narcissique que d'homosexuel refoulé ou non. Voilà. Bon, on ne peut pas, à partir de quelques exemples, tirer une généralité, hein. Évidemment, ce sont des hypothèses. Mais j'ai quand même l'impression qu'être taxé d'homosexuel est pour la plupart des personnes plus grave que d'être qualifié de pervers. Bon, c'est une hypothèse qui demanderait à être validée. On ne peut pas aller plus loin, mais j'aurais tendance à imaginer le résultat si on pouvait mettre ce genre de choses expérimentalement en œuvre. Alors, dans ces vidéos sur les homos refoulés, j'avais finalement expliqué que on pouvait très bien prendre conscience qu'on était homo à 40, 50 ans, s'être marié, avoir eu des enfants, et finalement, était-ce si problématique que cela? En fait, moi je trouve qu'on dramatise trop les choses. Bon, évidemment, pour l'épouse, c'est assez dramatique. Ou pour l'époux, hein, parce que ça peut être aussi une femme homo. Hein. Mais en fait, je crois que la personne qui épouse quelqu'un qui est homosexuel refoulé, donc, ou caché, plus exactement, puisqu'elle peut en avoir conscience et le cacher, va avoir conscience que son mari ou sa femme est homo. Je crois que la plupart en ont conscience. Donc elles sont déjà en quelque sorte préparées à une telle révélation, je pense. Pas toutes évidemment, mais une partie. Et puis, quand vous êtes marié, donc avec une femme ou avec un homme, quand vous êtes hétéro, vous avez des enfants, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Euh, c'est une première partie d'une vie, on peut avoir commencé par avoir des enfants, et après changer d'orientation, se rendre compte que finalement ce n'était pas notre voie, mais ce n'est pas un échec pour autant. C'est ça que j'arrive pas à faire comprendre, j'ai l'impression. Moi je pense que ce n'est pas un échec. Je pense que ça peut être... au contraire, c'est peut-être formidable de prendre conscience de quelque chose plus tard. On découvre les choses plus tard, simplement. C'est pareil pour toutes les activités. Apprendre à nager quand on a 52 ans, découvrir, je sais pas, la peinture à 75 ans, l'escrime à 75 ans comme Jeanne Calment, je crois, etc. Mais je vois pas où est le problème. Enfin, si, il y a un problème, évidemment. C'est difficile. Il faut expliquer à son épouse ou à son époux qu'on est homo, mais en même temps, il le sait déjà. On le sait. C'est quelque chose qu'on le sait inconsciemment. On ne veut pas l'admettre, mais on le sait inconsciemment. Quand on est marié avec quelqu'un qui est homo, on le sait. Voilà, la plupart du temps. Hein. Enfin, je pense. Vous me direz si je me trompe ou pas. Hein. Mais donc, je continue par rapport aux manipulateurs, parce que cette vidéo concerne les manipulateurs, même si ça n'en a pas l'air. Alors, j'ai depuis quelque temps, cette personne, sous différents pseudos, a adopté une attitude agressive. Enfin, il y a peut-être eu deux personnes, deux voire trois, mais je pense qu'il n'y en a eu qu'une, maximum deux sans doute, hein, qui sont intervenues donc avec différents pseudos que j'ai bloqués parce que ça m'agaçait au bout d'un moment. Bon, mais ça ne me vexait pas, en fait, moi. Alors, par contre, dès qu'elles se sont attaquées et ont insulté des gens qui intervenaient sur ma chaîne, là, ça m'a vraiment gêné. Parce que c'est plus moi, ce sont des gens qui n'y sont pour rien. Moi, à la rigueur, j'ai lancé le sujet et tant pis, enfin, tant pis pour moi. Non, pas quand même pas, mais je vais pas être insulté non plus. Hein. Mais j'ai presque envie de dire que je suis à l'initiative de la vidéo, donc qu'on m'insulte ou qu'on me dise des choses désagréables, ce n'est pas correct, mais c'est quand même moins grave déjà. Voilà. Et il y a peut-être et donc quand on s'attaque à des gens qui n'y sont strictement pour rien, même moi si je suis pas coupable, eux le sont encore moins. Ça m'a paru grave. Hein, voilà. Mais je reviens là-dessus. Pourquoi aussi ai-je finalement accepté toutes ces remarques désagréables
en les prenant, en ayant l'air de les prendre plutôt à la légère, eh bien c'est peut-être aussi parce que j'ai un profil de victime de manipulateur. Alors, en l'occurrence, là, ce ne sont pas forcément des personnes manipulatrices, ce sont des gens, à mon avis, qui sont frustrés, qui sont malheureux, peut-être alcooliques d'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y a pas un problème d'alcoolisme là-dessous, puisque pour dire des choses pareilles, il ne faut pas être dans son état normal. À jeun, je pense qu'une personne, même perturbée, ne dirait pas des choses pareilles. Enfin, c'est une hypothèse, hein, qui est peut-être pas du tout fiable, hein, c'est une possibilité. Voilà. Bon, eh bien, en fait, pourquoi j'accepte ça? Parce que j'ai été victime de manipulateurs, et si j'ai été victime de manipulateurs, c'est que j'ai un certain type de personnalité, donc une personnalité à la base assez forte, de la sensibilité, de l'empathie pour les autres, de l'empathie, parce que forcément pour les autres, hein, c'est un pléonasme, et j'avais des failles et je doute, c'est-à-dire que quand quelqu'un qui réfléchit va toujours douter. Et plus on réfléchit, plus on est victime de personnes potentiellement néfastes. Voilà, plus on réfléchit, plus on va se remettre en cause ce qu'on pense, remettre en cause nos idées, et c'est la porte ouverte à des gens mal intentionnés, évidemment. Et aussi, il y a une autre chose, si j'ai été victime de manipulateurs pervers, c'est peut-être que parce que durant mon enfance, pas dans ma famille, hein, je fais allusion à d'autres événements, j'ai supporté des choses que je n'aurais pas dû supporter, et j'ai eu un seuil de tolérance trop élevé. C'est-à-dire que enfin, j'ai été peut-être poussé dans mes limites, et j'ai été peut-être gravement, plus ou moins gravement blessé, malmené, ce qui fait que j'ai préparé en quelque sorte le terrain qui allait me rendre effectivement en difficulté par rapport à des personnes manipulatrices et par rapport à des personnes dérangées, enfin perturbées psychologiquement, comme les personnes qui mettent des remarques un peu bizarroïdes après mes vidéos. Euh, et souvent, on explique aussi que les victimes de manipulateurs pervers ont été des personnes qui ont vécu des choses qu'ils n'auraient pas dû tolérer, qui n'ont pas pu ne pas tolérer pour une raison ou pour une autre. Ils étaient peut-être trop jeunes pour se débrouiller. Et on les a finalement malmenés, harcelés à un moment donné. Et cela les a rendus, comment dire, euh, ça les a fragilisés finalement, et ça les a rendus plus aptes à vouloir s'intégrer à tout prix. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? À vouloir répondre à une demande pour ne pas justement être malmenés peut-être. Et donc, face à une personne manipulatrice, les gens qui, comme moi, ont peut-être été malmenés à certains moments de leur vie, dans leur jeunesse, dans leur adolescence, etc., ont peut-être développé une volonté de s'intégrer, puisqu'on leur a reproché souvent de ne pas pouvoir, ne pas avoir pu s'intégrer avec les autres, puisque quand on est homo, quand on est plus timide que les autres, on a beaucoup de mal, hein, et on me l'a reproché, moi. Enfin, c'est moi qu'on... Finalement, j'avais une double peine, en fait. Hein. Mon problème, c'était censé être moi le problème. Bon, évidemment, c'est bien d'aider les gens à résoudre le problème, donner des outils pour justement arriver à s'intégrer, mais on ne l'a jamais fait avec moi. On m'a simplement dit, si vous n'êtes pas intégré, c'est de votre faute. Bon. Et j'ai peut-être voulu, justement, par rapport à des personnes manipulatrices, je me suis dit la même chose. C'est de ma faute, donc il faut que je fasse des efforts pour m'intégrer. Et c'est vrai que je me souviens de cela maintenant, puisque et en fait, c'était moi le coupable. Bon, on dit, bon, alors qu'en fait, je n'étais pas coupable, j'avais une personnalité différente de celle des autres, j'y pouvais rien, quoi. Pas de ma faute, j'y étais homo, c'était comme ça, quoi. Entre autres, hein, il y avait d'autres choses, d'autres éléments. Bon, évidemment, moi, je n'ai pas été poussé trop loin, ce qui fait que j'ai quand même pu, par la suite, puisque j'ai eu un vécu quand même de jeune adulte et d'adulte plutôt positif, finalement, et ça m'a requinqué un petit peu, et j'ai pu quand même ne pas être une victime extrême des manipulateurs. Et ce qui fait que je me dépatouille pas trop mal finalement. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça peut-être que je suis indulgent et que j'autorise les gens finalement à me malmener
enfin je les autorise jusqu'à un certain point, il ne faut pas que ça aille trop loin non plus, mais c'est ça, hein. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça, et je pense que ceux qui m'écouteront comprendront, puisque peut-être ce sont des personnes qui ont été à un moment donné malmenées, et on les a poussés trop loin, on est allé trop loin dans dans le manque de respect vis-à-vis d'elles. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, d'autres personnes sont intervenues sur ce genre de thématique, pas très souvent, mais on a peut-être eu tort. Et je crois que c'est ça. Il y a un terrain qui a été préparé. Parce que par rapport à ces remarques odieuses, bon, j'ai supprimé les commentaires, j'ai masqué, mais j'aurais dû tout de suite enfin, réagir plus vite. J'étais trop gentil. Je voyais quelqu'un qui était malheureux, donc je me suis dit, la pauvre, le pauvre. Je sais pas si c'est une homme ou une femme, bon, j'ai deux hypothèses, hein. Je vois à peu près qui ça peut être. Parce que au bout d'un moment, et en fait, cette personne, si c'est elle, je ne la visais pas tellement par rapport à l'homosexualité rampante. Je crois pas que j'ai... Attends, je regarde hein, ce que j'ai dit, mais je ne la visais pas. Et elle m'est venue qu'après. Le nom de cette personne, c'est peut-être cette personne-là, je sais pas. C'est une hypothèse, hein, j'en sais rien. Peut-être quelqu'un que je connais pas d'ailleurs. Je n'en sais strictement rien, peu importe. Enfin voilà. Voilà ce que je voulais vous expliquer ce soir. Et je vais vous laisser parce qu'il va bientôt faire nuit et que j'ai plein de choses à faire encore. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.